Cherki a été convoqué en équipe de France. Ben putain, c'était pas trop tôt, les gars. À chaque fois, l'excuse de Deschamps. Ouais, Cherki, il est jeune. Ouais, il est jeune. Oh, c'est un père de famille. Il a 48 ans, Cherki. Il a une grosse barbe. Le mec, il a 40 ans, il joue encore aux espoirs. Ou au lac, c'est une honte. Mais je vous dis la vérité. Je suis dégoûté du choix de Cherki. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'équipe de France a convoqué Cherki plus pour faire chier l'Algérie que pour ses performances sur le terrain. L'équipe de France a attendu que l'Algérie convoque Ryan Cherki pour convoquer Ryan Cherki. Oh là les gars, c'est un truc de malade. Donc Ryan Cherki, dis-toi que c'est pas un choix. T'es la roue de secours de l'équipe de France. La roue tourne, va tourner. T'as jamais été le premier choix, le deuxième choix, ni le 10e choix de Deschamps. Jamais. Ils se sont réveillés quand l'Algérie a décidé de prendre Cherki. Et ça, c'est très grave, les gars. Voilà. Et c'est honteux parce que Cherki, il a largement sa place en équipe de France. Marcus Thuram a eu sa chance en équipe de France. Il n'avait jamais rien prouvé. Désiré Doué a eu sa chance en équipe de France, il n'a jamais rien prouvé. Barcola, il a eu sa chance en équipe de France, il n'a jamais rien prouvé. Mais Ryan Cherki, il a dû attendre des années et des années. Et le jour où l'Algérie est prête à le prendre, la France décide de le prendre. Mais voilà que c'est incroyable. C'est plus du football, c'est de la politique, les gars. Voilà que c'est de la politique. Donc voilà, Cherki, comment tu te sens? T'es la roue de secours. Comme on dit, la roue tourne, va tourner. La roue de secours va tourner. Oh là, Cherki, c'est du n'importe quoi. Non mais c'est incroyable, les gars, c'est honteux. Donc voilà ce qui va se passer. Au final, tu vas jouer pour l'équipe de France. Toutes les semaines, il va y avoir des polémiques. Ils vont inventer des articles. Ouais, Cherki, le caïd de l'équipe de France. Ouais, Cherki, le délinquant, le baron de l'équipe de France. L'équipe de France se sent mieux sans Ryan Cherki. Vous allez voir les... Ryan Cherki, Ryan vers qui? Tout le monde se posait la question, vers qui va se tourner? Équipe de France, Algérie ou Italie? L'équipe de France ne l'a jamais calculé. L'équipe de France ne lui a jamais donné sa chance, alors qu'il le méritait plus que n'importe qui. Donc moi, je vous le dis, j'aurais kiffé que Ryan Cherki soit convoqué en équipe de France, mais bien plus tôt. Ça fait 1 an ou 2 que Cherki mérite d'être appelé en équipe de France. Au moins pour des matchs amicaux. Au moins pour le tester. Mais non, les gars. L'équipe de France ne s'est jamais intéressée à lui. Ils ont attendu que l'Algérie se positionne sur Cherki pour se mettre dessus, les gars. C'est grave. Voilà que c'est honteux. Franchement, c'est honteux, les gars. Donc voilà, Cherki, l'équipe de France ne t'a pas respecté. L'équipe de France t'a pris que parce que l'Algérie allait te prendre. Juste pour ça. Ils ne te prennent pas pour les talents. Ils ne te prennent pas pour le potentiel. Ils ne te prennent pas pour la vision de jeu. Non. Ils le prennent juste pour faire chier l'Algérie. Voilà. Au bout d'un moment, c'est grave, les gars. C'est grave. Oh, Ryan Cherki, réveille-toi au bout d'un moment. Oh, comment tu peux laisser passer ça? C'est comme pareil, les gars. Vous n'avez pas remarqué? Quand tu es célibataire, personne ne te calcule. Et quand tu es en couple, bon, personne ne me calcule aussi parce que je suis moche, hein, mais en général, personne ne te calcule quand tu es célib. Et une fois que tu es en couple, tu commences à avoir des demandes. Ouais, tu me plais, t'es mignon. Bon, pas moi, les gars, mais viens sortir avec moi et tout. C'est pareil, les gars. Voilà que c'est pareil. Et là, voilà. Là, Cherki, il avait choisi l'Algérie. On lui a passé un coup de fil, le mec, incroyable. Voilà, incroyable, Cherki. Incroyable. Voilà. Là, il fallait dire, il fallait refuser. Voilà, symboliquement. C'est trop tard. Fallait venir avant. C'est trop tard. Oh, t'as des gamins là. Marcus Thuram. Oh là, Marcus Thuram. Il lui a donné sa chance le premier jour Deschamps. Pareil pour Barcola. Pareil pour Désiré Doué. Pareil pour Verretou. Il a pris Verretou. T'as pas pris toi, Cherki. Oh, pour te dire, réveille-toi, mon pote. Oh là. Est-ce que vous aussi, les gars, vous le voyez arriver gros comme une maison? Les polémiques en équipe. Bon, ça m'avait manqué, les gars, les petites polémiques. Depuis le départ de Karim Benzema, nous, les abandonnés, on n'a plus aucune cause à défendre. Oh là, ça me manque comme avant. Ouais, Deschamps, ouais, t'as pas honte, pourquoi tu prends pas Benzema? Oh là, ça me manque, les gars. Donc là, je sens qu'on va se régaler. Là, sur Cherki, dès qu'il va commencer direct les polémiques. Ouais, Cherki, est-ce qu'il peut faire le ramadan? Est-ce que Didier Deschamps doit faire jouer les joueurs qui font le ramadan? Alors ça se trouve, il le fait même pas, les gars. Le mec, il a rien demandé. Après, ils vont dire quoi? Ouais, Ryan Cherki, il veut imposer la viande halal à la cantine à Clairefontaine. Voilà. Quand il va arriver au rassemblement des Bleus, il va arriver en djellaba. Ouais, Ryan Cherki fait l'appel au djihad. Voilà, les gars, c'est reparti pour un tour. Allez, c'est parti. Non, mais sérieux, les gars, sérieux. Non, mais Ryan Cherki, non, mais c'est un truc de fou. Donc là, les gars, je vous ai dit, Ryan Cherki, moi, j'aurais kiffé qu'il choisisse l'équipe de France, pas qu'il va en équipe de France.
Mais beaucoup plus tôt, les gars. Parce qu'il le mérite largement. Maintenant, c'est trop tard. Regardez les autres pays, les gars. Regardez. Tu vas en Angleterre, tous les gamins y jouent. Bellingham, 20 ans, c'est le patron. L'Angleterre, hein, t'as Bellingham, 20 ans, c'est le boss. Tu vas en Allemagne, Jamal Musiala, 22 ans, c'est le boss. Tu vas en Espagne, Lamine Yamal, 17 ans, c'est le boss. Il n'y a qu'en équipe de France. Il n'y a qu'en équipe de France qu'on te sort, ouais, il est jeune, ouais, il faut qu'il prenne maturité, ouais, il doit prendre de la hauteur. Oh, il a une grosse barbe, Cherki. Il est père de famille, il est là, il en peut plus, miskin. Oh là, un gros daron avec un petit ventre. Arrête Deschamps. On connaît la raison. On connaît la raison parce que moi, faut m'expliquer. Faut m'expliquer pourquoi l'équipe de France raciste. Ils sont là, ouais, après le traitement qu'a subi Fekir, Karim Benzema, Nasri, Ben Arfa, comment Cherki peut choisir l'équipe de France? Mais les gars, c'est même pas eux qu'il faut prendre un exemple. Regardez le God suprême, l'empereur, le roi, vraiment la légende française. Je parle de Zinedine Zidane. Regardez comme même lui, il n'a pas été respecté, les gars. Noël le grec, Noël le kebab, ce fils de sandwich, sa tête pain rond, là. Regardez Noël le grec, il a dit non, j'ai pas appelé Zidane. Et même s'il m'appelle, je décrocherai même pas le téléphone. Vous imaginez à quel point l'équipe de France chie sur les fils d'immigrés, les gars. Regardez Zidane, même Zidane, il a tout ramené à l'équipe de France. Il a mis la lumière sur l'équipe. Il a fait basculer l'équipe de France dans une nouvelle dimension. Même là, les gars, ils lui ont chié dessus. Donc moi, je prends pas un exemple Benzema. Je prends pas un exemple Nasri. Je prends pas un exemple Ben Arfa, Fekir. Non. Zinedine Zidane, même lui, les gars, même Zidane. Zidane, on oublie que c'est un arabe, ce mec. T'oublies que c'est un arabe. Ça y est. T'oublies ses origines, mais certains n'ont pas oublié, les gars. Comment vous expliquer que Noël le grec déclare Zidane, je l'aurais même pas décroché le téléphone. Bande de chiens que vous êtes, va. Bande de chiens. Après, ils vont dire, oh, racisme, ils sont parano, la victimisation, je vois pas le rapport, regarde l'équipe de France, il y a plein de... il y a plein d'Italiens, ferme ta bouche, là. Fermez-la, les gars, fermez-la, vous savez. On sait, tout le monde sait. Et eux qui savent pas, c'est trop tard pour vous. À quelque part, ça me fait plaisir de voir Ryan Cherki avec le maillot bleu, le maillot de l'équipe de France. Moi, j'ai pas honte de le dire. Parce que je vois beaucoup d'Algériens, ils sont dans l'extrême, hein. Voilà. Il y a beaucoup d'Algériens qui disent, ouais, t'as pas honte de jouer pour la France, espèce de merde. Vous êtes des racistes, vous aussi, en fait. Vous critiquez le racisme en France, envers les joueurs maghrébins, mais vous avez des propos racistes, vous aussi. Donc, en fait, vous avez aucune légitimité. Mais quand je vous dis ça, les gars, quand je vous parle de ça, c'est que, regardez, moi, je suis de la génération, je vous le dis, les gars, j'ai grandi avec la génération black, blanc, beurre. Donc, peut-être que c'est un fantasme que j'ai, les gars, mais moi, j'ai grandi dans ça. Je ne sais pas si je suis le seul, mais voilà, j'ai un peu la nostalgie. Je sais que black, blanc, beurre, on a tout éteint avec ça. Pour moi, c'est le mélange parfait, c'est le vrai visage de la France. Aujourd'hui, la France, c'est un peu, voilà, toutes les couleurs, les gars. Et toutes les couleurs qui réunissent sa force, c'est la vraie force française. Voilà, pas lynchage qu'on a vu, ou alors l'histoire des quotas avec Laurent Blanc. Les gars, je ne sais même pas pourquoi on se pose la question sur le racisme. On a clairement eu l'affaire des quotas. Il y a eu un enregistrement, il y a eu des sons. On l'a entendu avec nos oreilles. Pourquoi on se pose la question encore? Qu'ils ont fait le quota, ouais, il faudrait plus de blancs en équipe de France et tout. Depuis 2012, on est au courant, les gars, on sait, ça y est. Peut-être qu'avant, on avait des doutes, mais depuis ça, on le sait, les gars. Donc voilà, je pense que je pourrais parler pendant 30 ans.